Bonjour tout le monde, bienvenue dans le vlog. Donc aujourd'hui on va voir comment on peut travailler un petit peu, pratiquer et s'améliorer un peu son rythme dans le phrasing. Donc comme je vous le dis souvent par rapport à l'improvisation, je vous conseillerais d'oublier quelle gamme, quel mode, enfin pas d'oublier mais de pas mettre aussi en avant les modes, parce que tout le monde se pose oui, sur lequel mode il faut que j'improvise, etc. Bon. Moi je vous dis, comme je vous le dis souvent, mettre l'idée rythmique en avant, déjà c'est le plus important pour moi, hein, comme je le dis, écouter Coltrane, Pat Metheny ou Stevie Ray Vaughan ou B.B. King jouer la gamme pentatonique, bon, y a de quoi faire avec la gamme pentatonique avant de partir sur les modes de malade, etc. Sachant que la classe, ce sera d'utiliser votre mode de façon musicale et pas forcément shredder son mode à mort, ses positions de mode. Ça, pour moi, c'est une méthode qui marche pas. Clairement, je vous le dis, je le répète, je vais de plus en plus rentrer dans cette conviction que pour moi, jouer modal, c'est en aucun cas apprendre des positions de mode sur le manche. Je pense que vous devez apprendre en fait la tonalité générale qui se rapporte au mode et après surtout penser en fait les intervalles des modes. Pour moi ça c'est la bonne méthode. Je l'expliquerai plus en détail dans une prochaine vidéo, mais sur le sujet sur lequel je voulais me concentrer aujourd'hui, comme souvent d'ailleurs, c'est le rythme. Donc en fait souvent les gens disent ah quel mode il faut que j'emploie, quelle gamme il faut que j'emploie, etc. Déjà moi je vous demanderai les gars de penser à un truc, c'est quel rythme il faut que j'emploie pour mon improvisation. Donc là aujourd'hui dans un exercice, on va faire un exercice pas si simple pour certains, mais qui peut être très simple pour d'autres, hein, d'accord. On va s'imposer un rythme, d'accord, qui s'affiche maintenant à l'écran. Voilà, donc on va travailler notre gamme pentatonique de si mineur avec ce rythme-là, mais on va faire en sorte que ça ne sonne pas comme un exercice, et c'est là que ça va être difficile en fait. Le rythme qu'on va choisir, c'est ta ta da ta ta ta. Ta ta da ta ta ta. Donc c'est dans un débit double croche, tac 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 tac. Ok, sur la guitare, en faisant des ghost notes, ça nous rend 4 et. D'accord. Au niveau du coup de médiator, si on se base par rapport à une découpe du temps par 4, bas au bas au bas. Ok, je finis sur le temps du suivant en faisant un coup vers le bas. Donc c'est bas bas haut bas. Bas, bas, haut, bas, d'accord? Si je chante les tac, 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 tac. Si jamais je fais une note tac, 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 tac. Donc, voyez. Sur une note, on peut faire soit piquer, c'est-à-dire qu'on vraiment on exprime les silences, c'est-à-dire qu'on fait ok, ou soit on laisse résonner. D'accord? Ça, par exemple, c'est des choses qui sont à considérer. D'accord? Soit vous laissez résonner, soit vous exprimez réellement le silence. Donc, exprimer le silence, pour moi, ça veut dire. D'accord? Laissez résonner. Ok? Et un mélange des deux. Voilà, vous voyez déjà tout ce qu'on peut faire avec une seule note en exprimant le silence ou pas, en mettant de la nuance. D'accord, les nuances, etc. sur une note, donc les possibilités sont infinies, ok, en faisant des vibratos ou pas. Donc ça, je vous donne vraiment le conseil de travailler sur des choses simples, mais jouer, chose que je fais pas assez, attention, c'est un vlog, c'est pas un cours, je me fais un cours à moi-même devant la caméra, si vous voulez. En gros, c'est des choses que je me dis, notamment quand j'improvise, des fois je me dis, putain, tu fous trop de notes, voilà, tu veux trop essayer de sonner comme ton idole Alan Holdsworth, donc ça, c'est pas, voilà, c'est pas très positif, d'accord ? D'un point de vue, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on se refait pas. Hein. Voilà, donc, et je suis loin de pouvoir sonner comme Alan Holdsworth, on est bien d'accord. Donc le truc, c'est que il faut que lorsque vous travaillez ça, vous vous imposiez un rythme, c'est-à-dire que quel que soit votre niveau, vous écrivez le rythme. C'est-à-dire que vous, en faisant cette démarche-là, donc je vous impose un rythme, là c'est pour la vidéo, mais
en faisant cette démarche-là, déjà vous mentalisez et vous êtes conscient, comme dirait Jean-Claude Van Damme, vous êtes aware du rythme. Vous savez où part le rythme, vous savez où il arrive, vous savez combien de temps il fait, s'il est à cheval entre deux mesures, s'il part du deuxième temps, s'il part de la quatrième double croche du quatrième temps, ou de la quatrième double croche du deuxième temps, ou peu importe. Quoi que vous fassiez, de toute façon, comme ça, lorsque vous vous imposez un rythme à vous-même et que vous l'écrivez, vous êtes conscient de ce qui se passe. C'est-à-dire de là où ça part, là où ça arrive. Et je vous conseillerais que lorsque vous écoutez un guitariste, que vous releviez un plan, vous transcrivez un plan sur la guitare, de bien repérer le rythme, ou par la phrase où elle s'arrête. D'accord? Là, donc, on va prendre notre gamme pentatonique de si mineur pour un peu changer, d'accord? Ne me faites pas l'affront de me dire que vous la connaissez pas. Donc on part de si, 7ème case, hein, le diagramme sera sur le site, lien dans la description. Alors désolé, les articles des fois sont un peu en différé parce que il y a beaucoup ceux qui me suivent depuis ma première chaîne savent qu'il y a du taf, donc voilà. Alors là, avec le métronome, voilà. Ça c'est le rythme. Vous voyez, mon métronome marque le 1. Ok, et maintenant voyez, au début j'ai fait la gamme de façon linéaire, montée, descente, et après j'ai commencé à essayer de phraser des mélodies avec ça. Donc ce qui est très dur quand on fait ce genre d'exercice, c'est que ça sonne pas comme un exercice, mais que ça sonne réellement comme quelque chose de légitime, quoi. Ok? Donc essayez d'interpréter le truc. Bon, après à la fin j'ai changé. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ça peut vraiment vous donner des super idées. Et surtout que lorsque vous faites votre improvisation, lorsque vous vous imposez comme ça des petites règles, des petits handicaps, j'ai envie de vous dire, ça vous oblige à avoir une trame. D'accord? Si par exemple vous vous dites je fais sur la corde de si uniquement, puisqu'on est en gamme pentatonique de si mineur, donc ça en plus ça vous aide à mieux mapper le truc. Donc ça vous oblige à vraiment pas passer du coq à l'âne. Voilà. Donc les gars, j'espère que ça vous a intéressé. Les tablatures et toute la leçon avec le texte et tout sont sur le site, sur l'article. Je vous invite à aller le consulter. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur cette page, vous avez le lien pour vous abonner à la chaîne du Guitar Vlog en haut à gauche, à ma chaîne principale en haut à droite. En bas à gauche, vous avez le lien du site avec les packs de leçons, l'école de guitare en ligne, les tablatures et le contact. Et en bas à droite, vous avez la vidéo qui est suggérée par l'algorithme YouTube rien que pour vous. À bientôt.